la correction de notre modèle de sujet d'examen régional. Je vous rappelle, la dernière séance, on a fait la correction de l'exercice 1 concernant le calcul numérique et l'exercice 2 concernant les suites numériques. Alors, on va passer à l'exercice 3. Alors, on va le lire ensemble. Une urne contient 8 boules blanches et 2 boules rouges. On tire simultanément 3 boules de l'urne. Première question. Quel est le nombre de possibilités de tirer ces 3 boules de l'urne? Question 2. Quel est le nombre de possibilités de tirer aucune boule rouge? Et question 3. Quel est le nombre de possibilités de tirer au moins une boule rouge? Donc, c'est un exercice concernant la leçon du dénombrement. Donc, on va passer à la correction. Alors, exercice 3. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alors, on va schématiser. On a dit qu'une urne contient au total 10 boules. Alors, ces boules, 8 boules blanches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 2 boules rouges. Voilà. Alors, remarquez, chers élèves, que j'ai souligné le mot simultanément. Alors, on tire simultanément, on tire simultanément, trois boules. Alors, la première question. Alors, il s'agit d'un tirage simultané. La première remarque à faire, ça veut dire que l'ordre n'est pas important. Alors, je vais noter par oméga. Alors, avec des accolades, voilà. La première boule, la deuxième boule, la troisième boule. Alors, chaque tirage, chaque possibilité, ou bien chaque tirage est une combinaison de 3 parmi 10. Donc, cardinal oméga égale le nombre de combinaisons de 3 parmi 10. Alors, je vais rappeler
qu'est-ce que ça veut dire le nombre de combinaisons de 3 parmi 10? Alors en général, alors, P appartient à N et N appartient à N tel que P elle est inférieure ou égale à N. Alors le nombre de combinaisons de P parmi N égale le nombre d'arrangements de P parmi N sur factoriel P. Alors, pour le nombre d'arrangements de P parmi N, le nombre d'arrangements de P parmi N, alors je vais écrire un produit de facteurs consécutifs. Je vais commencer par N fois N-1, alors chaque fois je retranche de 1, fois N-2, etc. Alors le dernier facteur, ça sera N moins P plus 1. N moins P plus 1. Alors j'ai combien écrit de facteurs? J'ai écrit P facteurs. Et pour factoriel P, elle est égale à P fois P moins 1, etc. À chaque fois, je retranche de 1 fois P moins 2, des pointillés, etc. fois 3 fois 2, et je m'arrête à 1. Alors, je vais continuer la solution de mon exercice. Alors, cardinal oméga égale le nombre d'arrangements de 3 parmi 10 sur factoriel 3 égale. Je vais commencer par 10 et je vais écrire 3 facteurs. Ça veut dire que je vais m'arrêter à 10 moins 3, ça fait 7, plus 1, 8. Alors je vais m'arrêter à 8. C'est 10 fois 9 fois 8. Voilà, j'ai écrit 3 facteurs. Factoriel 3, elle est égale à 3 fois 2 fois 1. Alors, je vais simplifier, ou bien je vais utiliser une calculatrice. Alors, je vais simplifier 3 avec 9, il me reste 3, et 2 avec 8, il me reste 4. Donc finalement, ça sera 10 fois 3 fois 4, qui est égal à 120. Et 120, bien sûr, c'est la réponse à cette question. Donc, cardinal oméga égale 120. Alors, je vais passer à la question 2. Alors, la question 2, quel est le nombre de possibilités de tirer aucune boule rouge? Bien sûr, je vais schématiser. Alors, A, aucune boule rouge. Je vais noter par R bar, R bar, R bar. Alors, R bar veut dire R bar, aucune n'est pas rouge. Ça veut dire boule n'est pas rouge. Alors, puisque dans notre exercice, on a uniquement 2 couleurs, donc cette boule, ce n'est pas rouge, elle est blanche. Donc ça revient. Donc c'est quoi pour nous dans cet exercice? R bar veut dire blanche. N'est pas rouge, ça veut dire blanche. Donc je peux réécrire A, aucune boule rouge, ça veut dire 3 boules blanches. Donc, cardinal de A égale, c'est le nombre de combinaisons de 3 parmi. J'ai combien de boules blanches? J'ai 8 boules blanches. Donc, c'est le nombre de combinaisons de 3 parmi 8. Alors, je vais utiliser la formule. Alors, c'est le nombre d'arrangements de 3 parmi 8 sur factoriel 3 égale. Alors, je vais commencer par 8 et je vais m'arrêter à 8 moins 3 égale 5, plus 1, ça fait 6. Alors, c'est 8 fois 7 fois 6. Alors, remarquez que j'ai écrit 3 facteurs, un produit de 3 facteurs consécutifs. Sur factoriel 3, c'est 3 fois 2 fois 1.
Donc j'ai une simplification. 3 fois 2, ça fait 6. Je vais la simplifier avec 6. Alors qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 8 fois 7 qui est égal à 56. Donc, cardinal de A, ça veut dire le nombre de possibilités de tirer aucune boule rouge, ça veut dire 3 boules blanches, et le nombre 56. Je vais passer à la question 3. Alors, troisièmement, quel est le nombre de possibilités de tirer en moins une boule rouge? Alors, on va corriger cette question de 2 façons différentes. La première méthode. Alors, je vais noter par B. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tirer en moins une boule rouge? Alors, on a cette phrase, elle comprend plusieurs phrases. Ça veut dire exactement une boule rouge ou bien 2 boules rouges exactement. Et je ne peux pas tirer 3 boules rouges. Donc, pour moi, alors le premier cas, une boule rouge, ça veut dire les 2 boules qui restent ne sont pas rouges. Et on a dit, cette boule, si elle n'est pas rouge, elle est blanche. Ou 2 boules rouges. La troisième boule, elle n'est pas rouge, ça veut dire elle est blanche. Et je ne peux pas tirer 3 boules rouges. Pourquoi? Parce que dans l'urne, il n'y a que 2 boules rouges, exactement. Donc, cardinal de B égale. Alors, une boule rouge, c'est le nombre de combinaisons de 1 parmi. Alors, j'ai combien de boules rouges? J'ai 2 boules rouges. 2. Fois, j'ai tiré 2 boules blanches. C'est le nombre de combinaisons de 2 parmi. Il y a combien de boules blanches dans l'urne? Il y a 8 boules, parmi 8. Plus. Alors, 2 boules rouges, c'est le nombre de combinaisons de 2 parmi 2. Fois le nombre de combinaisons, une boule blanche, 1 parmi 8. Alors, je peux utiliser une calculatrice. Cardinal de B égale. Alors, C1 parmi 2, elle est égale à 2. Fois C2 parmi 8 égale à 28. Plus C2 parmi 2, elle est égale à 1. Fois C1 parmi 8, elle est égale à 8. Cardinal de B égale. Alors, 2 fois 28, ça fait 56. Plus 1 fois 8, ça fait 8. Alors, 56 plus 8, ça fait 64. Donc, cardinal de B égale 64. Alors, je peux utiliser une autre méthode. Alors, deuxième méthode. Alors, je vais utiliser le contraire, la négation. Ça veut dire, je vais utiliser B bar. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La négation de au moins une boule rouge, ça veut dire au plus 0 boule rouge. Alors, la négation de au moins une boule rouge, ça veut dire au plus 0 boule rouge. Ça veut dire aucune boule rouge. Donc, B bar, c'est aucune boule rouge. Alors, vous remarquez, cher élève, aucune boule rouge, exactement, c'est la question 2. Ça veut dire, c'est pour moi A. Alors, on remarque, alors, je peux dire que
Alors, B bar, aucune boule rouge, ça veut dire les 3 boules sont blanches. Alors, on remarque que B bar, elle est égale à A. Donc, cardinal de B bar, elle est égale à cardinal de A, elle est égale à 56. Alors, égale 56. Alors, ce qui nous intéresse, c'est B. Alors, cardinal de B égale cardinal oméga qu'on a trouvé dans la question 1 moins cardinal de B bar, qui est égal. Alors, dans la première question, on a trouvé que le cardinal de oméga égale 120. 120 moins 56. Alors, 120 moins 56, je pense, c'est 64. Donc, cardinal de B égale 64. On a utilisé 2 méthodes, mais à mon avis, je pense que la deuxième méthode, c'est les plus facile que la première méthode. Donc on passe à l'exercice 4. Alors on considère la fonction f définie par f de x égale 1 demi x au carré plus 3x moins 1. Et c, ça veut dire le graphe, elle est dans un repère orthonormé OIJ. Donc on a un exercice concernant étude de fonctions. On a devant nous une fonction polynôme du second degré. Alors la première question, déterminer df le domaine de définition de la fonction f. Alors on passe à la correction. Alors, exercice 4. La fonction, elle est définie par f de x égale à 1 demi x au carré plus 3x moins 1. La première question, déterminer df. Alors, on a une fonction polynôme, donc le domaine de définition, toujours elle est égale à R, ou bien l'intervalle moins l'infini plus l'infini. df égale à moins l'infini plus l'infini, qui est égal à l'ensemble R, car f est une fonction polynôme. Alors, je vais passer à la deuxième question. Alors, la deuxième question, je dois calculer les limites aux bornes des intervalles de df. Ça veut dire la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Donc, pour la limite, je vais commencer par le voisinage de moins l'infini, ça veut dire la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale la limite de 1 demi x au carré plus 3x moins 1 quand x tend vers moins l'infini. Alors, je répète, c'est une fonction polynôme. Alors, au voisinage de l'infini, je vais prendre le terme du plus haut degré. Donc, elle est égale à, c'est la limite de 1 demi x au carré quand x tend vers moins l'infini. Alors, en moins l'infini au carré, la puissance c'est les paires, donc c'est plus l'infini, fois un nombre qui est strictement positif, le résultat c'est plus l'infini. Donc, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale plus l'infini. Et la même chose pour la limite
de f de x au voisinage de plus l'infini. Donc, deuxième étoile, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors, je vais prendre le terme du plus haut degré. Donc, c'est la limite de 1 demi x au carré quand x tend vers plus l'infini. Alors, plus l'infini au carré me donne plus l'infini, fois un nombre qui est strictement positif, c'est plus l'infini. Donc, la limite f de x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Alors, on passe à la question 3. Calculer f de 0, f de 1 et f de moins 3. Ça veut dire les images des nombres 0, 1 et moins 3 par la fonction f. Alors, troisièmement, calculer f de 0, f de 1 et f de moins 3. Alors, pourquoi cette question? Je pense que cette question va nous aider à construire le graphe, voilà, de la fonction f. Alors, première étoile, f de 0. Donc, je vais remplacer x par 0. C'est 1 demi fois 0 au carré plus 3 fois 0 moins 1 égale 0 plus 0 moins 1. Ça fait moins 1. Deuxième étoile, f de 1, je vais remplacer x par 1, c'est 1 demi fois 1 au carré plus 3 fois 1 moins 1 égale 1 demi plus 3 moins 1. Je peux utiliser une calculatrice égale 1 demi plus 2 qui est égal à 5 sur 2. Alors, troisième étoile, f de moins 3. f de moins 3, alors je vais remplacer x par moins 3, c'est 1 demi fois moins 3 au carré plus 3 fois moins 3 moins 1 égale 3 moins 3 au carré, ça fait 9, c'est 9 sur 2 moins 9 moins 1 égale 9 sur 2 moins 10 égale, alors 9 moins 2 fois 10, 20, 9 moins 20, ça fait moins 11 sur 2. Alors je vais passer à la question 4, quatrièmement, petit a, montrer que pour tout x appartenant à df, f' de x égale x plus 3. Quatrièmement, question 4, petit a, montrer que, alors pour tout x appartenant à df, le domaine de définition c'est R, f' de x égale x plus 3. Soit x appartient à R, soit x appartient à R. f' de x égale 1 demi x au carré plus 3x moins 1 prime. Donc on a la dérivée de la somme. C'est la somme des dérivées. Elle est égale à 1 demi x au carré prime plus 3x prime moins 1 prime. f' de x égale, alors, la dérivée de 1 demi x carré. Alors, je vais faire descendre le 2. Alors, c'est 2 fois 1 demi, fois, et je vais retrancher 1. C'est 2 fois 1 demi, ça fait 2 fois 1 demi. Donc, c'est 2 fois 1 demi fois x à la puissance 2 moins 1.
plus, en général, la dérivée de ax, elle est égale à a. A, c'est le coefficient de x. Plus 3, moins, et la dérivée d'une constante, elle est nulle, c'est 0, moins 0. Finalement, f' de x égale. Je vais simplifier par 2. Alors, qu'est-ce qui me reste? X à la puissance 1, ça veut dire x plus 3. Donc, pour tout x appartenant à R, f' de x égale x plus 3. Et on passe à la question B. Alors, la question B, résoudre dans df l'équation f' de x égale à 0 et puis dresser le tableau de variation de la fonction f. Petit b, résoudre dans le domaine de définition c'est R, l'équation f' de x égale à 0 et dresser le tableau de variation de f, bien sûr, sur R. Alors, qu'est-ce que ça veut dire résoudre dans R, f' de x égale à 0? Ça veut dire on va chercher est-ce qu'il y a des extrémums. Lorsqu'on dit un extrémum, ça veut dire ou bien un minimum ou bien un maximum. Alors, f' de x égale à 0, c'est équivalent x plus 3 égale à 0. C'est très simple, équivalent x égale moins 3. Alors, ça veut dire la fonction dérivée s'annule en moins 3. Alors, avant de dresser le tableau de variation de cette fonction, on doit écrire alors, le signe de la fonction dérivée de f' de x et le signe de x plus 3 sur son domaine de définition sur R. Maintenant, je peux dresser le tableau de variation de cette fonction. Donc, tableau de variation de f. X, f' de x, f de x. Moins l'infini, plus l'infini. On a trouvé que la fonction dérivée s'annulant moins 3, voilà, elle s'annule, et on a dit que le signe de f' de x est le signe de x plus 3. Remarquez, chers élèves, alors à droite, on va écrire le signe de a. Pour moi, la valeur de a, c'est le coefficient de x. Et c'est quoi le coefficient de x? C'est 1. Elle est positive. Donc à droite, c'est plus, et à gauche, le contraire, moins. Ça veut dire que la fonction, elle est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini, moins 3, et elle est strictement croissante sur l'intervalle moins 3 plus l'infini. N'oublions pas qu'on a, dans la question 2, on a calculé les limites. Alors, la limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, on a trouvé plus l'infini. Et la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, on a trouvé plus l'infini. Et d'après la question 3, on a déjà calculé f de moins 3. Alors, on a trouvé qu'elle est égale à moins 11 sur 2. Moins 11 sur 2. Donc, on va passer à la question 5, construire CF. Alors, cinquièmement, construire CF. Alors, devant vous, un repère orthonormé OIJ. N'oublions pas, on a ce tableau de variation, ça veut dire la fonction, elle est strictement croissante sur moins l'infini moins 3, est strictement croissante sur moins 3 plus infini. Donc, le graphe admet un minimum au point de coordonnées moins 3, moins 11 sur 2. Alors, j'ai construit le point d'abscisse moins 3
est d'ordonnée moins 11 sur 2. Moins 11 sur 2, ça veut dire moins 5,5. La dérivée, elle est nulle. Ça veut dire que le graphe, il admet une tangente horizontale. Bon, n'oublions pas la question 3 qui va nous aider à construire le graphe. On a calculé f de 0. F de 0, on a trouvé, elle est égale à moins 1. Alors, je vais considérer le point A de coordonnées 0, moins 1. C'est ce point. Il est situé dans l'axe des ordonnées. Voilà, sens symétrique. Et on a calculé f de 1. On a trouvé 5 sur 2. Alors, je vais considérer le point B de coordonnées 1, 5 sur 2. Donc, le point B d'abscisse 1 est d'ordonnée 5 sur 2. Voilà. Alors, sens symétrique. Alors, on va obtenir une parabole. Alors, je vais construire cette parabole. Voilà le graphe de cette fonction f. Alors, chers élèves, j'espère que vous avez bien assimilé ce modèle d'examen, sujet d'examen régional. Merci de votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah.